C'est peut-être ça en vrai. Hein. C'est peut-être un enregistrement de la voix de Magnus ou de quelqu'un d'autre qui permet de jeter un peu de lumière sur ce qui s'est passé il y a 2 mois. Pourquoi le mec il est mort dans une calèche en feu, dans un tribunal. Eh bien, Monsieur Magnus McGilded, ce n'est pas un nom que je m'attendais à revoir dans de telles circonstances. Monsieur Sholmes, j'ai bien peur que quelque chose trouble mon esprit. Dites-le nous, s'il vous plaît, mademoiselle Susato. Eh bien, d'après ce que Monsieur Winniebanks nous a dit plus tôt, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour récupérer ce manteau avant qu'il ne soit abandonné, c'est ça? Effectivement, madame, c'est correct. Aujourd'hui, c'est précisément 2 mois après que l'objet ait été déposé. Eh bien, aujourd'hui, c'est le 15 avril, du coup, il y a 2 mois... C'était le 15 février, monsieur. Exactement. Tout ça, c'est écrit dans mon livre de compte. Déposé à 10h30, enfin à 22h30, ici. Quoi? Mais ça suggérerait... Ouais, le 15 février. C'est précisément ce jour-là que le meurtre de l'omnibus a eu lieu. Et... à 22h30... Enfin... Oui, si, à 22h30, en soirée comme ça, c'est précisément au moment où les terribles événements ont eu lieu. Subjectif, ce n'est pas le mot. Je pense que... Il est très dur d'imaginer que cela n'est qu'une coïncidence. Ok. Ouais, c'est une sacrée affaire qui commence là, je crois. Bien sûr, il est tout à votre liberté de faire des déductions absolument incroyables. Cependant... Ah! J'insiste pour que vous me donniez le disque de la boîte de musique maintenant. Let's go. Ah. Ah. Ah, le revolver. Sur Winbanks. Il serait vraiment très dommage de vous forcer à revenir dans votre pays natal dans une boîte. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je meurs. Ryunosuke Naruto choisit la mort. Non, bien sûr, je lui donne. Y a pas d'embrouille. Il pourrait me tirer dessus à n'importe quel instant. Je déteste lui donner, mais est-ce que j'ai vraiment un autre choix? Un instant. Ah, Monsieur Winniebank. Monsieur Winniebank. Ok, du coup, c'est peut-être pas le revolver de Winniebank qu'il avait pris, c'était le sien. C'est mon magasin. Je ne vous permettrai pas de faire du mal à mes clients. Si ça se passe comme ça... Ah merde. C'est horrible. Casse les couilles. Vraiment, j'étais à ça. J'étais à ça de croire que Winniebanks, il allait avoir son moment de gloire. Il allait être en mode... Je vais te casser la gueule. Casse-toi de mon magasin. Tu vois, comme le... Comme le cliché du... Comme le cliché du gérant... du gérant de... Le cliché du gérant américain, le mec qui gère genre une supérette sur une route déserte. Et le mec, dès que tu l'emmerdes, il sort le bon fusil à pompe à 2 coups là. Ah, je m'attendais à ce que Winnie Banks il part sur ça, hein, mais bon. Toute évidence, il a plutôt envie de se tirer une balle. Je devrais prendre ma propre vie. Monsieur Winnie Banks, s'il vous plaît, arrêtez. Ok, c'est fini. Oh, salut Gregson, comment ça va? Inspecteur Gregson. Inspecteur. Ouais. Effectivement, Flocon. L'alarme a été sonnée sur une de nos lignes d'urgence. Et du coup, on s'est rendu ici aussi vite que possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Merci. Vous êtes enfin là. J'étais à quelques instants de prendre ma propre vie ici, dans mon propre établissement.
Est-ce qu'il avait une alarme dans son établissement, Winnie-Banks? On dirait bien que vous avez pris la main. Ok, mais par contre... Ouais, mais par contre, il nous a menacé avec une arme à feu. Du coup, faut quand même... Je veux quand même essayer de l'emmener au commissariat, ce mec, quand même, non? Pas... C'est trop basique. Ok. Bien. J'ai l'impression que vous devez vous expliquer, vous. J'apprécie pas vraiment de me faire ramener ici pour une sorte de petite dispute. Hein. Une petite dispute. Monsieur Winbank était prêt à finir sa propre vie. Ouais, bah, avec son propre fusil. De ce que je vois. Ah, mon Dieu. Et la ville, l'Angleterre tout entière pourrait en finir si je n'arrive pas à aller jusqu'au fond de l'affaire sur laquelle je suis en train de bosser en ce moment. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, inspecteur? N'épargnez aucun détail, inspecteur. Je pense que j'en ai un peu trop dit déjà. Ça n'a pas d'importance, ça n'a rien à voir avec vous tous. Bon, monsieur, vous allez devoir venir avec moi à la station. Yes, il se fait arrêter. Let's go, ok. Gregson, c'est un peu le mec qui... C'est le mec le plus lucide de cette affaire. De ce jeu tout entier. C'est le mec le plus lucide de tous les personnages qu'on a rencontrés jusqu'à présent, Gregson. Du coup, ça va. Je pense sincèrement. Très bien, inspecteur. Ah! Il s'enfuit. Poursuivez-le tout de suite. Avant qu'il appelez l'officier qui est en charge de la patrouille tout de suite. Monsieur. Du coup, toi, tu vas rester là, tu cours pas après. Alors, je comprends, t'es inspecteur. Hein. Il y a eu plusieurs vols dans des magasins de prêt-sur-gage récemment par ici. Et du coup, on a donné des boutons d'urgence en dessous de tous les comptoirs à chacun des prêteurs sur gage. Comme ça, ils pourraient nous prévenir s'il y avait des problèmes. Oh, inspecteur, j'avais très peur pendant un instant, vraiment très peur. Bon, maintenant, monsieur en permanence en deuil. Moi? C'est à cause de mon manteau noir, c'est ça la blague du deuil? Je vais prendre cette chose qui appartient à McGilded tout de suite pour la porter au yard. Merci beaucoup. Allez, donnez-moi maintenant. Oh, oui, bien sûr. Pas de problème. Non, non, lui donnez pas. C'est à moi. C'est à moi. Je suis désolé, mademoiselle. Mais tout ce qui appartient à Monsieur McGilded doit être pris comme preuve maintenant. Comme preuve? Si la police demande quelque chose comme preuve, mon jeune ami pense que vous n'avez pas d'autre choix que de capituler. C'est à vous, inspecteur. T'as récupéré ton manteau, hein, Gina. Je sais que, voilà, le disque, c'était ce qui était le plus important. C'est qui, Gina? C'est l'enfant de qui? Enfin, c'est... Est-ce que c'était l'enfant de McGilded? Parce qu'elle dit que, du coup... Ah ouais, mais merde! Du coup, elle a dit que ça appartenait à son père, le manteau et le disque. Mais ça marche pas, puisque le manteau et le disque, c'était pour Monsieur McGilded. Du coup... C'est... Je pense que c'était pas... Non, je pense que c'était pas McGilded son père. Ça m'étonnerait, sincèrement. Bon. Après, je peux... C'est possible, hein. Mais ça m'étonnerait. Et donc, nous avons donné le disque de Monsieur McGilded à Inspecteur Gregson. Mais du coup, le manteau, qui lui aussi appartient probablement à Monsieur McGilded, on n'a pas besoin de le donner, c'est bon? Et on s'est fait botter en dehors du magasin et sur la rue. D'accord, to be continued. Ok, bon, on va continuer encore un peu, hein, ça serait... On est à combien là? On est à 2 heures de live. Ce serait dommage de s'arrêter là. Donc oh, l'affaire commence à montrer des choses intéressantes. Bon. Ouais, ok.
Parce que du coup, ça... Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie toujours dans les jeux Ace Attorney. C'est que c'est pas 5 affaires indépendantes. C'est-à-dire que les affaires peuvent paraître indépendantes, mais à chaque fois, ils trouvent le moyen de tout ramener sur... Enfin, ouais, de tout ramener sur la dernière affaire. C'est-à-dire que toutes les affaires précédentes, au final, ont un rapport avec la dernière affaire. C'est-à-dire que là, je m'attends... Bon, évidemment, je m'attends à ce que l'histoire avec le vœu de Kazuma, qui était de l'affaire numéro 2, ça revienne, et qu'on sache enfin ce que c'est le véritable vœu que Kazuma avait fait. Là, de toute évidence, l'affaire numéro 3 avec McGilded, elle revient, et on va avoir des réponses sur la mort de McGilded. Et peut-être aussi avoir des réponses sur ce qui s'est passé durant l'affaire numéro 4. Voilà, l'affaire numéro 4, bon, l'affaire numéro 4, il y a très peu de choses qui manque d'explication. Il y a effectivement le monsieur qu'on a rencontré une fois et on l'a plus jamais revu ensuite. Voilà, effectivement il y a ça, mais en dehors de ça, elle a pas. Je sais pas s'ils vont réussir à rattacher cette quatrième affaire avec le reste, quoi. Et la première affaire, bon, la première affaire c'est toujours un peu une sorte de d'intro. Voilà, ça nous a présenté le personnage de Ryunosuke, ça nous a présenté le personnage de Watson. Ouais, non, c'était le docteur Watson. Ouais, non, c'était le docteur Watson, qui est ami de Sherlock Holmes, et du coup, on sait que Sherlock qui était venu en Grande-Bretagne pour voir son ami Watson, et au final, bon, son ami s'est fait tuer par... Enfin bref, mais voilà, en dehors de ça, ça a pas trop d'importance, quoi. Bon, bref. Le 15 avril. Le 15 avril. Oui, c'est pour ça que je déteste les adultes. Tout ce qu'ils font, c'est vous donner un tissu de mensonges et de vous prendre les choses qui vous appartiennent. Ah vraiment, mademoiselle Lestrade, dites-moi, est-ce que ce manteau vous tient chaud? Quoi? Mon Dieu. Et on vous a donné ça, évidemment. Ouais. L'inspecteur m'a laissé le garder. Après que je l'ai regardé, après que je lui ai fait un mauvais regard pendant assez longtemps. Mais il a fouillé dans les poches et a dit ouais c'est bon, tu peux le garder. Avant de me dire de dégager. Ça marche toujours de regarder les gens comme si t'allais les frapper. Je peux pas m'empêcher de penser que ça va vous attirer des ennuis un jour, hein, quand même. Mais ce que je voulais vraiment, c'était ce joli disque brillant, vous savez. Le disque de la boîte à musique. Mais monsieur Wendy Bank a dit que c'était probablement sans... ça ne valait probablement rien du tout. Je pense que je vais essayer encore une fois de leur donner un long regard méchant. Je pense pas, mademoiselle Lestrade. On n'entrera pas à Winnie Bank encore aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est pas juste. Ouais, c'est comme ça. J'en ai bien peur. La police est en train d'enquêter sur la scène maintenant et d'écouter ce que monsieur Winnie Bank a à dire. Mais ce disque, il m'appartient. J'avais le ticket pour le manteau et c'était dans la poche du manteau. Et il devrait y avoir quelque chose aussi. C'est ce qu'il avait dit, le vieux monsieur, là, non? Oui, il avait bien mentionné qu'il y avait quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, ça aussi c'est à moi, quoi que ce soit. Bon, maintenant, elle essaye vraiment d'aller... Elle abuse un peu quand même. Mademoiselle Lestrade, je pense que c'est l'heure d'admettre la défaite. Vous avez eu votre butin pour aujourd'hui. Ouais, et tout ça c'est de votre faute, Holmes. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous allez manger avec nous ce soir? Quoi? Ouais, allez, hein. Iris serait sûrement très contente de cuisiner, j'en suis sûr. Et puis, je pourrais vous faire plaisir avec un petit récital au violon. Non. Ah.
Pourquoi est-ce que je viendrais chez vous, hein? Est-ce que vous avez perdu la tête ou quelque chose? Elle est partie. Salut. Salut Gina. Ça m'a fait plaisir de te voir, j'imagine. Mon dieu, elle est partie. En m'ayant regardé pendant... En m'ayant insulté de manière un peu trop non nécessaire, je dois ajouter. Je ne peux pas m'empêcher de demander si peut-être elle va essayer de venir quand même. Intéressant. Si seulement elle avait pris l'occasion de se calmer un peu, je pense qu'elle décidera de venir au final. Très bien dans ce cas. J'informerai Iris de mettre la table au cas où on a un invité potentiel ce soir avec nous. Et une chose de plus, il serait très bien d'avoir votre compagnie aussi. Pardon? Je pense que j'aurai une surprise tout à fait splendide à vous montrer. Vous savez qu'on vit sous le même toit, hein, quand même. Je suis désolé, monsieur, hein. Vous savez que j'habite dans le grenier de votre maison, quand même, hein. Depuis 2 mois maintenant. Hein? Du coup, bon, ça devrait être assez évident que je serai là pour... On mange pas ensemble, d'habitude? C'est ça que vous me dites? Après, bon, c'est... Ça dépend de... Ça dépend de si on fait un vrai plat et on met bien la table ou pas, évidemment, mais bon. Vous devrez attendre pour voir et savoir, mademoiselle Sato. Eh bien, à plus tard. J'imagine que je peux pas rentrer là-dedans, de toute façon, c'est foutu. Mais je vais où? Je retourne chez moi? Je vais retourner chez moi, tiens. Ça me paraît... Est-ce que... On fait quoi? Est-ce que c'est vraiment le cas que nous sommes en Grande-Bretagne depuis 2 mois déjà? Ouais, c'est vrai que c'est passé vite, hein. Et... Quel gentleman britannique vous êtes de... Vous êtes un peu égaré, là, Madame Soto? Je suis désolé. Mais quand j'y ai pensé un peu plus, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment vrai. J'ai l'impression que... Aucune caractéristique britannique ne s'est imprégnée sur vous. Pas vous non plus, hein, on peut être honnête. Oui, bah, tout évident, c'est parce que... Oui, je sais, sans aucun doute, c'est votre kimono. C'est vrai que ça vous fait ressortir un peu. J'aime beaucoup les vêtements des dames britanniques. C'est absolument magnifique. Mais pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à me séparer de ma robe japonaise jusqu'à présent. Je me demande à quoi ressemblerait Mademoiselle Sato dans des vêtements occidentaux. Ce serait certainement intéressant à voir. C'est tout. Let's go. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on a à dire. Vous voulez pas me parler de ce que vous avez laissé sur la table et la dernière fois? S'il vous plaît. Non, bah, toujours pas. Ouais. Là, ce truc-là, que vous m'avez empêché de regarder parce que, voilà. Ah, c'est sûrement ça le télégramme, voyons voir. Ah, non. N'y regardez pas. Sous aucune circonstance. Ok. Ok, bah j'ai pas le droit de regarder ce télégramme, écoutez. C'est comme ça. Elle a décidé. Dans ce cas-là, le seul autre endroit où je peux aller, vraiment, c'est chez Monsieur Sholmes. Peut-être le soir est déjà venu. Nous allons manger déjà. Il est 16h, hein. Enfin 16h moins le quart, c'est pas vraiment le soir. Ah, Suzy, Eruno, entrez. Bon après-midi, Iris. Merci beaucoup pour le petit déjeuner ce matin. Oh non, n'y pensez pas. Mon Dieu, regardez le temps qu'il est déjà. Toujours occupé? Toujours. Je prépare tout ce qu'il faut préparer pour le dîner ce soir. Ah ouais? Déjà? Tout
évidence, vous allez cuisiner quelque chose de spécial, non? Ah oui. Après tout, nous avons un invité spécial qui va nous rejoindre. Devinez qui c'est. Allez. Vous ne le verrez jamais. Vous voyez ces petits yeux brillants, plein de mystère. On va pas lui... Ah, c'est un peu gênant quand on connaît déjà la réponse, n'est-ce pas? J'ai pas envie de... C'est Ginny. C'est pas excitant ça? Ah, quelle surprise. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Ok, Iris a l'air très contente de recevoir Ginny. Ginny, elle lui a volé un truc, hein, je rappelle. Hein. J'ai hâte de savoir un peu plus de choses sur les pickpockets de la part d'une véritable professionnelle. Ah oui, c'est vrai que ça a l'air drôle, hein, quand même. Je ne suis pas sûr que ça soit très approprié, n'est-ce pas, monsieur Naruto? Bah, Iris, qu'est-ce que fait monsieur Chom, ça, en ce moment? Il a l'air déprimé, encore. Regardez, oh, il est comme ça depuis qu'il est revenu. Hello, monsieur Choms? S'il vous plaît, ne me parlez pas. Pardon? Je ne sais pas qui vous êtes, mais s'il vous plaît, partez. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas ici. Je sais pas quoi répondre à ça maintenant. Veuillez l'excuser. Quand il commence à être comme ça, il se fout totalement de ce qu'il y a autour de lui. Ok, je vois. Vraiment, c'est un enfant de temps en temps, Early. Monsieur Chum et Iris ont vraiment une sorte de relation parent-enfant, n'est-ce pas? Ouais. Sauf que Iris, c'est le parent, clairement, ici. Maintenant que j'y pense, je me demande où sont ses vrais parents, à elle. Qu'est-ce qui se passe, Runo? Vous avez un air très bizarre. Ah non, c'est rien. Je sais ce que c'est. Pourquoi est-ce que cette fille vit ici avec Monsieur Sholmes? C'est ce que vous êtes en train de penser, n'est-ce pas? Comment vous avez fait ça? Ah, vous savez, je peux vous dire comme un livre. C'est une fille dangereuse. Ah, c'est pas grave, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Ça me dérange pas. Ok? Bah, let's go. Ginny, vas-y, commence par ça. Et du coup, par Ginny, vous voulez dire Mademoiselle Lestrade, la jeune femme qu'on a vue au procès de Monsieur McGilded il y a 2 mois, c'est ça? Ouais. C'est aussi celle qui a volé mon lance fumigène expérimental. Même si, après ce procès, je l'ai invité pour revenir ici et dîner avec nous. Et maintenant, on est meilleurs amis. Ah, d'accord. C'est une bonne histoire. Oui. Et maintenant, quand je la rencontre dans la rue, elle s'enfuit le plus loin possible. Ah. Bien sûr, vous êtes amis. Et je la chasse à travers les ruelles. C'est une idée très intéressante de l'amitié, effectivement. Et ensuite, je lui donne la dernière couleur de fumigène que j'ai développée. Ah. Il y a tellement de couleurs magnifiques dans ce monde. Ginny veut que je fabrique un véritable arc-en-ciel. J'imagine que cela veut dire que vous avez laissé Mademoiselle Lestrade garder le lance-grenade, c'est ça? Oui, c'est ça. Il commençait à m'ennuyer de toute façon. Hurley réagissait toujours de la même manière quand je lui tirais dessus. Pauvre Hurley. Oh, j'ai hâte que Ginny arrive. Ça fait si longtemps depuis que je l'ai vu. J'y peux plus. J'y pépé. J'espère qu'elle viendra, effectivement. Et pas qu'on a préparé le dîner pour rien. Qu'est-ce que tu fous là? Mais en général, qu'est-ce que vous foutez avec ce monsieur là? Je suis sûr que vous demandez comment j'ai fini pour vivre avec Hurley comme ça, n'est-ce pas? Eh ben, ça m'a traversé l'esprit, effectivement. Et aussi, où sont vos vrais parents? Mais mon papa et ma maman ne sont plus avec moi maintenant.
Ma mère est morte quand je suis né. Et à peu près au même moment, mon père, eh bien, il a dû se rendre dans un pays lointain à cause d'une affaire que lui et Hurley étaient en train d'enquêter. Ah, comment vous appelez déjà? Elle s'appelle Iris Wilson, on est d'accord, hein? C'est Wilson son nom. On est bien d'accord. Ouais, c'est Wilson. Attendez, comment je reviens en arrière? Comme ça. Un instant. Est-ce que vous avez dit lui et Hurley? Ouais. Papa et Hurley étaient toujours en train de résoudre des crimes ensemble. Elle a déjà mentionné ça, effectivement. Il a tout écrit dans ses mémoires. C'est ce qui est dans le coffre de métal ici. Vraiment? Il y a tout écrit? Et donc, vous voulez dire que c'est vrai, Monsieur Sholmes? Il a vraiment un partenaire avec lequel il s'attaquait aux pires affaires. Oh oui. Je veux dire, c'est toujours bien d'en avoir un, n'est-ce pas? Et donc le partenaire de Monsieur Sholmes, c'était votre père. Exactement. Hurley m'a dit que je n'avais pas le droit de regarder dans ce coffre. Mais tout ça, ça m'a juste donné envie de regarder encore plus. Et du coup, je l'ai ouvert. Et vous avez trouvé les mémoires de votre père. Oui. Et j'ai demandé à Hurley, qui a écrit cela? Il a failli tomber de sa chaise. Et ensuite, il m'a tout expliqué. C'est là que je me suis rendu compte que l'auteur de ces livres, c'était mon père. Et donc le père de Iris était le partenaire de Monsieur Sholmes. Oui. Ok. J'ai pratiquement vécu avec Hurley toute ma vie. J'étais toute petite quand il a décidé de me prendre sous son aile. Et donc, c'était un choc pour moi. Quand Hurley m'a dit qu'il n'était pas vraiment mon père, je veux dire. Ouais. Sûrement, effectivement, je peux comprendre. Je me demande pourquoi Monsieur Sholmes a choisi de vous le dire. En plus, à un âge aussi bas. Hurley a dit que c'est parce qu'il ne parviendrait pas à me le cacher. Ah? Eh bien, pour avoir vécu avec Hurley pendant toutes ces années, je peux vous dire que ses manières m'ont un peu... se sont un peu répercutées sur moi. Il y a plusieurs choses, il y a des choses que je peux juste voir. Surtout les mensonges, je sais quand les gens mentent. Même avant qu'ils ouvrent la bouche des fois. Ouais. De toute façon, j'étais tellement fasciné quand j'ai lu les mémoires de papa. C'est ça qui m'a inspiré à écrire les aventures de Sherlock Holmes, vous voyez? J'ai toujours assumé que Monsieur Sholmes vous disait tout simplement toutes ces histoires lui-même. Oh non. Hurley est sans espoir à propos de ça. Il oublie tout. Et dès qu'il a résolu une affaire, elle s'efface totalement de son esprit. Ah, je vois. L'autre jour, c'était si embarrassant. Comme d'habitude, il avait absolument tout oublié à propos de l'affaire qui venait juste de finir. Et du coup, le jour d'après, il a réuni à nouveau toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire et il a résolu l'affaire à nouveau. C'était assez choquant pour tout le monde. Ouais, effectivement, sans aucun doute. Vous partagez le surnom de votre père, n'est-ce pas, Iris? Enfin, vous partagez le nom. Oui, Wilson. Mon père, c'était le docteur John H. Wilson. J'ai appris de ce journal qu'il était un docteur en médecine, vous voyez? C'est pour ça que j'ai décidé d'étudier pour que moi aussi je puisse avoir un doctorat. Le père d'Iris, qui est parti dans un pays lointain, et qui est un docteur du nom de John H. Wilson.
Ok, ils ont réussi à ramener l'affaire, la première affaire. Intéressant. Ok. Le nom de la victime. La victime, c'est le docteur John Wilson. C'est vrai. Le professeur de médecine en visite à l'université impériale de Yume. Et l'homme qui, dans les circonstances les plus bizarres, a perdu sa vie juste avant de quitter le Japon. Mademoiselle Susato, oui? Peut-être qu'on ne devrait pas continuer cette conversation là tout de suite. Je pense que c'est effectivement la meilleure chose à faire. Nice. Du coup, son père était encore en vie. C'est juste qu'il voulait pas venir voir sa fille, du coup, c'est... Ah, mes jeunes amis, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, Monsieur Sholmes. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé plus tôt pour que je sache que vous étiez là? Bon, ça n'a pas d'importance maintenant. Comment ça va? Bah, on a été avec vous pour la plupart de la journée, je dois vous le dire quand même. Ah ouais, vraiment? Ah ouais? Dites-nous, monsieur Sholmes, est-ce que votre violon, ça va? Mon violon? De quoi vous parlez, madame? Bah, c'est pas important, c'est pas important. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que je dois vous montrer. Attention, mes jeunes amis. Oh, un autre disque de boîte à musique. Non, non, pas un autre disque, mademoiselle Soto. Ça, c'est celui que monsieur Gregson a demandé qu'on lui donne en tant que preuve. Le disque de monsieur McGildead. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là alors? Vous savez, à certains moments, monsieur Naruto, je pense que j'ai vraiment un talent pour la détection. Mais je suis un voleur encore plus accompli. Ah, ça serait tout à fait excitant. Je pourrais être votre assistante de pickpocket. Et Runo pourrait être notre avocat au cas où on se fait attraper. Ouais, ok. En plus, Suzy a une écriture tellement jolie, elle pourrait écrire toutes nos menaces criminelles. Ouais. J'en serais très contente. Je vais juste faire comme si cette conversation ne s'était jamais passée, je pense. Ok. Mais du coup, le disque, qu'est-ce que t'as foutu avec? Tu l'as gardé? Pourquoi tu l'as gardé? Qu'est-ce que t'as donné quoi à Gregson, du coup? T'as juste donné un disque au pif? Je comprends pas. Comment est-ce que vous êtes en possession de ce disque? Je pensais que l'inspecteur Gregson l'avait pris pour le ramener à Scotland Yard. C'est vrai. Et ce genre d'attitude sans compromis, c'est précisément pour ça que je me balade toujours avec quelque chose comme ça. C'est une barre de caramel. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il a fait une copie du disque en utilisant l'aluminium de la barre? Parce que dans ce cas-là, je veux bien admettre ça, effectivement. C'est une barre de caramel, monsieur Sholmes. Votre seul et unique ami lors de vos moments de solitude, si je me souviens bien. Si vous me permettez quelques instants, mes jeunes amis. Essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé au moment où le bon détective a confisqué le disque. Ouais, ok, il a demandé à ce qu'on le prenne. Bien sûr. Ok, oui. Pendant le plus bref instant, j'avais le disque entre mes mains, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous l'aviez. Mais je comprends toujours pas, du coup. C'est précisément à ce moment-là que j'ai utilisé mon seul et unique ami dans l'action. J'ai appuyé sur ce disque, sur les barres, comme ça. C'est incroyable. Ok,
C'est même pas de l'aluminium, c'est vraiment le juste. C'est vraiment le mec, il a fait une impression du disque sur le caramel. Nice. Non, c'est parfait. Vous savez quoi, c'est parfait comme plan. Le disque et toutes les dents minuscules ont fait une image dans le caramel. Effectivement, ce caramel est tout à fait exceptionnel. Je l'ai développé moi-même, vous voyez. Suffisamment mou pour y faire des impressions, mais résistant à fondre. C'est précisément... Le résultat, c'est une situation parfaitement contrôlée. C'est extraordinaire. Par contre, c'est vénère quand même de faire ça. J'en ai toujours une paire sur moi et c'est toujours utile. Prenez une clé de maison par exemple. D'une simple pression, je réussis à dupliquer sa forme absolument unique. Et je peux entrer dans les maisons de tout le monde comme je le veux. Et toujours en ayant un petit snack sur moi. Ouais, ça les régale hein, quand même. Et à partir de l'image, du coup, j'ai été capable de recréer ceci. Je dois confesser que j'étais des plus curieux de savoir quel genre de musique serait contenu sur ce disque une fois qu'il était joué. Ok. Dites-le nous, monsieur Shums. Dis-nous quel genre de musique il y a sur ce disque. Eh bien, malheureusement, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Absolument aucune. Est-ce que vous êtes familier avec le fonctionnement d'une boîte à musique, mon jeune ami? Non, pas vraiment. Mon Dieu, vous ne savez pas, non? Ok, let's fucking go, petite animation de fonctionnement d'une boîte à musique. Petite musique très sympa avec aussi, hein, je dois dire. Moi j'ai une de boîte à musique. J'en ai... Eh, attendez. On va voir si vous pouvez reconnaître la musique de ma boîte à musique là. Attendez, est-ce qu'on entend? Ouais. Voilà. Je sais pas si ça c'est beaucoup entendu honnêtement. J'ai essayé de la rapprocher le plus possible du micro. Oh. Oh le... Découverte blind test boîte à musique sur le stream. Exceptionnel. Je vous dirai, si je m'en souviens, quelle est cette musique jusqu'à la fin. Vous avez jusque là pour vous en souvenir. Sinon. C'est une musique relativement connue. Moi j'aime beaucoup. À l'intérieur d'une boîte à musique, il y a une pièce de métal qu'on appelle une brosse. Je vais appeler ça une brosse parce que bon voilà. C'est ça qui produit le son. Vous savez quoi? Non, je vais pas appeler ça une brosse. Je vais aller voir ce que c'est. Tout simplement. Je trouve que c'est relativement intéressant de savoir les termes. Boîte à musique. Non, je veux juste la page Wikipédia du boîte à musique, s'il vous plaît. Ouais. Fonctionnement. Un ressort, un cylindre, un régulateur. Attends. Oui, non, c'est le ressort évidemment. Le cylindre, oui. Un régulateur à folio ou modulateur à air situé à l'autre extrémité du cylindre maîtrise le couple mécanique qui va imprimer au cylindre un mouvement de rotation non érigé. Ok. Un clavier fixé devant le cylindre. Et élément musical de l'instrument. Du coup, ça s'appelle un clavier. Ça s'appelle un clavier, j'imagine. Après, il y a effectivement une boîte de musique à disque. Dans les ancêtres des jukebox. Ok, bah j'imagine que du coup c'est un... Ça s'appelle ça comment encore? J'ai oublié déjà. Un clavier. Ouais, on va appeler ça un clavier du coup.
À l'intérieur d'une boîte de musique, il y a une pièce de métal qu'on appelle un clavier. C'est ça qui produit le son. Les petites dents viennent... les petites dents viennent taper. C'est pas vraiment taper, c'est plus tirer, ouais. Les petites dents viennent taper sur les barres du... J'ai oublié. Mon Dieu, comment j'ai pu oublier si vite quel était son... C'est un truc de fou. Comment j'ai pu oublier en moins d'1 minute quel était le nom du... C'est pas le piano. C'est le clavier, c'est ça. Les petites dents viennent tirer sur les différentes lamelles du clavier, ce qui permet de produire des notes. Les premières boîtes à musique inventées utilisaient un cylindre rotatif avec des dents dessus. Mais au fur et à mesure, un nouveau type de boîte qui utilise des disques comme ceci a été créé. Avec ce développement, la popularisation des boîtes de musique s'est beaucoup plus étendue à travers tout le globe. Pourquoi exactement? Parce que les disques, c'est facile à produire et on peut les changer facilement pour passer d'une musique à l'autre. Il y a plusieurs sociétés en Europe maintenant qui manufacturent ces boîtes à musique comme résultat. C'est vraiment absolument formidable de pouvoir apprécier la musique comme ça, même quand un musicien n'est pas présent. Mais le succès de cette invention veut dire que maintenant nous sommes face à un problème insurmontable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme vous pouvez l'imaginer, la construction de... Ah oui, comme vous pouvez l'imaginer, la boîte à musique construite par une société n'est pas exacte à une autre. Et il n'y a aucun moyen de savoir à quelle boîte à musique ce disque particulier appartient. Il n'y a vraiment aucun moyen de résoudre ce problème, j'en ai bien peur. C'est assez intraçable. Ah, je vois. C'est pour ça que... Naturellement, j'ai testé ce disque sur une ou deux boîtes à musique que j'ai à ma disposition. Mais comme vous pouvez l'entendre, ça ne marche pas vraiment. Alors, ça marchait un peu, hein. Les résultats sont tout à fait insatisfaisants sur celui-ci. Et donc, je suis présentement engagé dans l'achat de chaque modèle de boîte à musique qui existe en Europe. Chaque modèle, ça c'est effectivement c'est hurlé. Il va toujours trop loin. Mais ma bonne fille, une énigme sans réponse, c'est absolument répugnant pour moi. Bon, et de toute évidence, ça fait quand même un gros volume de boîte à musique, non? Vous pensez pas? Oui, c'est effectivement vrai. Au pire des cas, je vais devoir vous demander de quitter le grenier. Quoi? Allez, s'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Magnus McGilded, ce n'est pas un nom que j'espérais entendre à nouveau. Ouais, ça fait seulement 2 mois depuis cette affaire terrible. C'est vrai que c'était quelque chose quand même, hein, le gars vraiment dans le chariot là. Monsieur McGilded est mort quelques heures après la conclusion de son procès. Est-ce que c'était la malédiction de la faucheuse? Ça, personne ne le sait maintenant. L'omnibus a été réduit à juste un tas de cendres. Et il n'y a plus aucune preuve qui reste. Et avec la mort de cet homme, la vérité à propos de ce meurtre est
La vérité à propos du meurtre dans lequel il était si intimement impliqué a été enterrée. Même si on avait réussi à établir l'innocence de Monsieur McGilded à ce procès-là, tous les journaux ont préféré dire que c'était une affaire irrésolue. Ouais. Le meurtre du briquetier Monsieur Mason des Trois-Feux. Et au final, la vérité sur cette affaire demeure un mystère. On n'a toujours aucune idée de ce qui s'est véritablement passé cette nuit-là. Et même si l'innocence de Monsieur McGilded a été prouvée à travers ma défense, je suis pas sûr encore que c'était le vrai jugement. C'était le bon jugement ou pas. On dirait bien que cette affaire n'est pas encore close. Let's fucking go. Range ce pistolet, s'il te plaît, c'est ridicule. Bon, il est temps que je commence à préparer les choses pour le dîner, je crois. Dini sera avec nous dans pas longtemps. Merci beaucoup, Iris. Pourquoi c'est la gamine de 10 ans qui prépare le dîner? Enfin, je veux bien, voilà, les femmes, tout ça, c'est... On est au 19e, mais quand même, s'il vous plaît. Holmes, Holmes, t'es un adulte, merde. Oh, dans ce cas-là, laissez-moi vous aider. Bien sûr, Suzy. Ça serait un plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que je vais aller enquêter sur la condition de mon célèbre partenaire de performance. Bien maintenant, où est-ce que je l'ai laissé? Que ça soit une leçon pour vous, Monsieur Holmes. Arrêtez de laisser des choses précieuses auprès du prêteur sur gage. Oui, vous avez peut-être raison. Oh, ça me rappelle. À propos de quelque chose que Monsieur Winniebank a dit auparavant. Il a dit qu'il avait un manuscrit de Iris en gage, c'est ça? Vraiment? Oui, il a vraiment mentionné ça. Monsieur la dernière histoire des affaires absolument incroyables de Monsieur Holmes sont quelque part dans ma salle. C'était ce qu'il a dit, je crois. Ah, vous en avez entendu parler, vous aussi? J'espère que ça vous a énervé autant que moi. Ah, bien sûr. Il est qu'une histoire absolument merveilleuse comme ça attende dans la salle des coffres de Monsieur Winniebank, en train de prendre la poussière. Ma chère madame, je suis sûr de vous l'avoir déjà dit. Mais la salle des coffres du prêteur sur gage, c'est l'endroit le plus sauf qui existe pour ce livre. Encore plus sauf, encore plus sûr qu'un coffre de banque. Et qu'en est-il de ton Stradivarius, Early? Est-ce que lui aussi, il était sur et sauf? Eh bien, il y a peut-être des échanges occasionnels causés par l'impétuosité d'un certain quelqu'un qui n'est pas très loin de moi actuellement. Est-ce que vous avez aucune idée de combien de temps ça m'a pris pour écrire cette histoire des Baskerville, hein? Oh, ça a l'air si bien. Le chien des Baskerville. J'adorerais le lire. Attends, mais du coup c'est le chien... Attendez. Comment ça? Comment elle sait le nom? Madame, est-ce que vous avez été fouillé? Soto. Ah! Oh là là. Non, vas-y, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que j'ai l'impression qu'un courant vient de me traverser l'épine. Suzy, qu'est-ce que vous venez de dire? Eh bien, vous avez dit le chien des Baskerville? Mais
Comment vous pouvez savoir le titre complet? Eh bien, c'est juste que... C'est parce que Mademoiselle Susato est une véritable fan des histoires de Monsieur Sholmes, bien sûr. Non. Iris, Iris, vraiment... Oh là là. Iris, elle est en train de... Elle est sur le point de retourner quelqu'un, je crois. What the fuck. Mais Renaud, le chien des Baskerville, ça n'a jamais été publié. Quoi? Quand j'ai montré à Hurley le manuscrit, il m'a dit que je n'avais pas la permission de le publier tout de suite. Je comprends pas. C'est pour ça c'est pour ça qu'il a dit qu'il allait garder dans un endroit sûr. Jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour que l'histoire soit faite publique, vous voyez? C'est pour ça que le manuscrit est à Winnie Bank. Et pourtant, comment est-ce que Suzy pourrait connaître ce titre? Eh bien, Hurley, qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Sholmes? On dirait bien que notre invité est arrivé. Coucou Ginny. T'es entré par où? La porte elle est pas de ce côté-là. Hein. Je tiens à te le dire quand même. Mademoiselle Lestrade. C'était une mauvaise idée. Je savais que j'étais pas la bienvenue ici. Je m'en vais. Non, attendez, Mademoiselle Lestrade. Calmez-vous. On a tous attendu votre arrivée avec impatience. N'est-ce pas, Iris? Ah oui. Viens là, Ginny. J'aurai tout fini d'ici quelques instants. Allez, Suzy. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de vous voir ici, Mademoiselle Lestrade. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Ah, ne restez pas dans l'entrée comme ça, jeune dame. Allez-y, entrez. Ça vous dirait un peu de Mendelssohn? Je ne prendrai pas de nom pour réponse. Ouais. Ça a été un jeu de mots. Let's go. Le chat. Ce Kingo. Comment il s'appelle déjà? Wagarai. C'est ça. Miaou. Let's go. Je sais pas ce qu'il fout là, ce chat, mais apparemment, bon. Cette soirée, Iris a préparé un repas qui était encore plus délicieux que d'habitude. Et la performance au violon de Monsieur Sholmes n'était pas du tout dérangeante. Et Gina, comme on a appris à l'appeler, nous a appris comment voler 2-3 choses sans se faire repérer. Tout le monde s'est beaucoup amusé. Très tard dans la nuit. Est-ce que je m'arrêterai ici? Est-ce que je m'arrêterai ici? Je pense que ici c'est un bon endroit pour s'arrêter en réalité. Hein. Parce que là on approche bon, 3 heures de stream, ça va du coup, ça me satisfait un peu. Et là j'ai l'impression qu'on va être relancé sur quelque chose en fait. Parce que là c'est bon, on a eu les settings, on a eu la présentation de tout ce qui va se passer un peu, on a rencontré différents personnages. Et là, j'ai l'impression que là c'est le moment où arrive l'élément déclencheur de l'histoire là. Et du coup je préférerais laisser ça pour la fois prochaine. Je pense que je vais m'arrêter ici, ouais. Hop. Bon, au final, on a fait 2-3 choses hein, aujourd'hui. Il y a eu, bah, ça a été surtout cette affaire avec le Monsieur Benedict Cumberbatch chez le prêteur sur gage qui avait essayé de voler quelque chose et qui a réussi à s'enfuir, j'imagine. Il est probable qu'il essaye de revenir chez le prêteur sur gage pour essayer de revoler le disque restant, parce que voilà, il y avait 2 disques, de ce que je comprends. Ou bien il y avait encore un autre objet en tout cas. Voilà, soit c'était un deuxième disque, soit il y avait un autre objet, mais il y avait quelque chose d'autre. Et à mon avis, il va essayer de revenir chez le prêteur sur gage pour voler ce deuxième objet. Et on va peut-être être mis en charge de retrouver ce deuxième objet, enfin d'enquêter sur cette affaire en tout cas. Mais bon, on verra bien.
On verra bien où tout cela nous conduit. Hein. Pour l'instant, ça va. C'est voilà, il s'est passé quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est que là, on commence à rassembler un peu toutes les affaires. On commence un peu à vraiment à tout centraliser, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent sur ce jeu, on commence à tout rassembler d'un seul coup sur cette affaire-là. On a joué combien de temps? On a joué 50 heures hein, quand même. 50 heures qui, du coup, commencent à culminer sur cette affaire. Et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'aime bien les jeux Ace Attorney. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir, à mon avis, là, on va voir peut-être une scène où Sato explique pourquoi elle connaissait le livre. Alors, à mon avis, en fait, je sais pas quand est-ce qu'il a été fini ce manuscrit. Ce manuscrit de Baskerville. Est-ce que c'était avant qu'on arrive ici, avant qu'on s'installe dans ce grenier, ou bien après? Parce que si c'était après qu'on soit installé dans le grenier, bon, c'est tout à fait envisageable qu'un jour, Sato, elle s'est réveillée la nuit et puis elle a décidé d'aller fouiller dans les affaires de Iris, quoi. Ça, pourquoi pas? Parce elle voulait voir justement le dernier manuscrit, elle voulait avoir un petit sneak peek, bon, tranquille, quoi. Ou bien, si on est arrivé après, ça voudrait dire que dans ce cas-là, il... Hmm. Ça voudrait dire que... arrête de taper sur le micro. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, Susato a réussi à jeter un coup d'œil au manuscrit pendant qu'on était genre là sur le temps qu'on a passé au prêteur sur gage. Alors, c'est vrai que quand on y pense, ouais, non. J'allais dire quand on y pense vraiment, on n'a pas vu Susato pendant la période pendant la séance de déduction. Elle était vraiment pas présente, sauf que si, elle était présente quand on regardait les objets. Enfin, quand on inspectait les trucs. Elle était là, elle nous parlait. Du coup, non, elle a pas pu être absente à ce moment-là. Ah, je sais pas, on verra bien. On verra bien où ça mène tout ça. En attendant, merci d'avoir regardé ce live. Merci à vous, merci à tous. Merci aux personnes qui étaient merci aux personnes qui étaient présentes dans ce chat. Merci FF, merci Itsu. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Le prochain stream de Great Ace Attorney, ça sera probablement vendredi prochain. Vendredi prochain, j'essaierai de ne pas être en retard. Je pense ne pas être en retard vendredi prochain, voilà. Sinon, le prochain stream tout court, c'est demain. Demain, matin ou après-midi? Demain matin ou après-midi? Attendez. On verra. Je sais pas encore si c'est demain matin ou après-midi, mais ça sera du Elden Ring. On continue Elden Ring. On avait eu l'occasion de visiter la zone souterraine là, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Moi j'aime bien les zones souterraines. Et du coup on continue l'aventure dans. C'est la Nécrolimbe. Ouais, on continue de visiter la Nécrolimbe pour l'instant. Toujours la première zone du jeu. On n'a toujours pas quitté la première zone du jeu. C'est absolument incroyable. Mais en même temps, elle est grande cette zone. Elle est grande. Du coup, ça va. C'est cool. En attendant ça, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Et salut!